Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du vendredi 14 avril 2023, dernière mise à jour de cette semaine. On se fera un point Bitcoin, Ethereum, macro et j'ai choisi UOS Ultra pour aujourd'hui. On avait vu un petit peu les premières analyses il y a quelques semaines, il me semble. La plateforme sort bientôt, si je dis pas de bêtises, je vais aller vérifier ça de suite sur CoinMarketCal. Pour ceux qui ne connaissent pas ce site, c'est un site qui vient, donc CoinMarketCal, qui vient vous référencer toutes les news sur tous les projets. Donc là, vous cherchez UOS, vous recherchez, et donc là, par exemple, voilà, Ultra Games Launch, donc il y a le lancement de la plateforme le 25 avril, donc dans 11 jours, pardon, 11 jours maintenant, le lancement de la plateforme. Et en gros, c'est un site, là, je prends une altcoin au hasard, ou un asset au hasard, je sais pas, on va prendre, allez, XMR. Peut-être il y aura rien, mais il y aura probablement rien, il y aura rien. Ou une autre altcoin qui aurait peut-être des trucs, je sais pas moi, ARB, Arbitrum. Vous cherchez, puis ça va vous mettre les news. Donc là, par exemple, il n'y a rien de référencé, et très souvent, toutes les news sont référencées. Ou Solana, j'en sais rien. Hop, peut-être le lancement, voilà. Ici, ils sont à une conférence. Ils sont à deux conférences, peut-être qu'il y aura des annonces sur leur projet. Donc voilà, c'est des petits trucs à surveiller, des fois sur les tokens qui peuvent être sympas. C'est un outil qui est gratuit, franchement, c'est pas mal. Et il me semble que c'est français, si je dis pas de bêtises. Un petit plus. Alors du coup, la mise à jour BTC. On va dézoomer un petit peu les graphiques, ça sert plus trop à rien de regarder sur des unités de temps faibles. Maintenant, on va falloir se focus sur du daily, weekly, enfin plutôt du daily ou peut-être même du H4. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on a quitté les périodes de range et maintenant, on est vraiment bien réétabli dans une tendance. Donc, on a eu la première phase ici de range, de tendance, de pullback, de tendance, de range, et là, on reprend la tendance. Donc, je le rappelle, comme je le dirais dans tous les briefs, c'est bullish tant qu'on ne revient pas sous la résistance du range précédent. Pourquoi ? Parce que si on réintègre, tous les mecs qui ont acheté ici sont menacés, et après, s'ils sont menacés, le marché peut venir les chasser là, ok ? Donc tant qu'on réintègre pas, bullish, je le rappelle toujours, objectif pour moi vraiment, et j'en parle depuis plusieurs mois maintenant, le premier arrêt, c'est vraiment le premier niveau qu'on vient tester très souvent quand on retrace avec des grosses structures comme celle-ci. 36 000 $ environ, pour moi ça semble être le prochain objectif. Les order books sont pas très remplis, il n'y a pas beaucoup de vendeurs, il suffit de pas grand-chose pour faire monter les prix. ETH est venu chercher les 2000, Bitcoin 30 000, les médias vont commencer à en reparler. Autour de vous, vous allez voir que vos collègues vont commencer à vous dire ouais, t'en penses quoi machin, donc ils vont se réintéresser. Donc peu à peu, le public va revenir, ok ? Même au niveau des stats YouTube, je vois que ça commence déjà à remonter, etc. Donc les gens sont en train de se réintéresser au marché. Pas de nouvelles personnes, les anciennes personnes qui avaient un petit peu lâché l'affaire commencent à regarder un petit peu. Par contre, en termes de nouvelles personnes, il n'y en a pas énormément encore. Donc ce qui m'invite à penser que ce rallye est encore early. Et de toute façon, on vient de quitter les zones d'investissement à long terme, donc c'est pas maintenant que le public va déjà être chaud bouillant ici. Hein. Ça va plutôt être dans les prochaines semaines, probablement. Donc prochain objectif pour moi, vraiment 35 009. Et franchement, pas grand chose d'autre à dire. Rappelez-vous, target pour fin mai environ 42 000 $. On verra si on respecte cette target ou pas. Retracement de moitié. Et si on fait un mouvement similaire à 2019, en 2019, on était venu chasser tous les stops, à peu près, ici, etc. Donc là, c'est ce qu'on est en train de faire. Peut-être même, pourquoi pas ici. Et en gros, ça ferait un top dans cette zone de prix. On était venu à 61,8 en 2019. Au-dessus des 0,5, 61,8 c'est 48 000, donc ça ferait peut-être un top dans les 48,50 si l'histoire de 2019 se répète. Ok. Donc voilà, pas grand chose d'autre à dire de plus sur BTC. Je vois pas de FOMO pour l'instant de plus. J'ai vu beaucoup de positions qui se sont déclenchées. Quand ça, j'en ai parlé, hein. C'est pour ça que je vous disais que faut pas revenir sous 29 000. Si on revient sous 29 000, là où les gens ont commencé à construire beaucoup de positions, 29 000, 28 400, ça commence à puer. Tant qu'on touche pas à ça, les acheteurs sont safe. Okay, par contre, si le prix revient là c'est hyper dangereux pour les acheteurs. Et donc, qui se fait massacrer à l'instant T ? Les vendeurs ici, ça c'est sur Ether, mais j'y reviendrai après. Mais là, je le vois, hein, ça charge. Les shorters se font exploser, les acheteurs prennent profit dans les liquidations des shorts. Donc là, je pense que ça va être une toute petite zone de consolidation pour peut-être ce week-end. Travailler cette zone de prix, pourquoi pas, et donc peut-être laisser les altcoins s'exprimer un petit peu. Ça, j'y reviendrai plus tard. Donc, niveau order flow, ici j'ai les open interest. L'open interest, le prix monte, l'open interest est flat. Ça signifie qu'il y a plus de positions qui se ferment que de positions qui s'ouvrent, donc vraiment les shorts se font massacrer et on n'est pas dans une phase de FOMO. Les gens ont un peu peur de rentrer sur le rallye actuellement. Ethereum, c'est la même chose, hein. Les open interest là sont en train de tomber un petit peu. Depuis le short squeeze, les gens ont pas mal flippé. Les gens sont plutôt rentrés dans le train vers ces zones de prix, donc tant qu'on n'y touche pas, les acheteurs sont safe. Ok. Mais ça, j'y reviendrai après sur Ether. D'ailleurs, Ether, techniquement, alors, haussier, en 1 heure, 4 heures, tout ce qu'on veut, c'est haussier. Maintenant, quand on regarde en daily weekly, donc là, on dézoome un petit peu,
on est en train de sortir de ce gros range ici. On est en train de faire gros W dans un W ici. On est en train de breaker, c'est super, la résistance elle est en train de casser. Faut surtout pas qu'on ait de la réintégration si on break, ok. Enfin, surtout pas déjà aller sous les 1700. Après niveau order flow, on avait vu en 1000, c'était combien? Je vais vous dire ça exactement. Où est-ce qu'ils étaient rentrés les acheteurs sur ETH? Non, pas ETC, on s'en fout. ETH. Ouais, les acheteurs étaient rentrés vraiment de façon très agressive là sur cette bougie, sur le breakout en fait. Donc ça c'était sur la journée d'hier et sinon c'était aussi vers la 1900. Donc faut vraiment pas retourner sous les 1009 parce que là tous les vendeurs ils sont bloqués ici, vous voyez. Et les acheteurs sont positionnés ici. Là il y a plus trop de gens qui achètent. Enfin il y a des gens qui achètent bien sûr. Mais au niveau des deltas il y a plus de tech profit que de gens qui achètent. Donc là en fait on est en train de laisser les gens tech profit. Très généralement quand on laisse les gens tech profit c'est que le top il est plus haut. Les gens généralement achètent les tops, on les laisse pas vendre. On les laisse pas tech profit au bon endroit. Donc là les gens qui vendent vont probablement être tentés de refomo plus haut par la suite. Ok. Ça, en tout cas, c'est ce que nous apprend ici l'order flow et avec l'expérience que j'ai pu avoir un petit peu. euh, Quand les gens prennent profit, etc., c'est que le top, il est généralement plus haut. Les gens vendent pas le top, en fait. Donc ça sera pour les forcer à racheter plus haut, tout simplement. Mais bien sûr, il y a de la smart money qui doit aussi prendre un petit peu de bénéfice. Donc là, Breakout, c'est très bien. Si on regarde le graphique en mensuel, il est génial ici. Hein. Franchement, c'est magnifique. Donc ça, c'est très bien. Ça, c'est probablement la création d'un bottom définitif long terme. Donc Ether a bien trouvé son bottom à 880 $. Donc c'est simple. Une fois que ce rallye sera fini, tout ce qui revient vers les supports, genre si on revient à 1003, 1002, ça s'achète les yeux fermés, ni plus ni moins. Ce sera un très bon prix. Bon là, on n'est pas prêt d'y retourner parce que le momentum, il est haussier et les acheteurs contrôlent le mouvement. Donc là, on est plutôt en train de se projeter sur des objectifs haussiers. 2400 $, 38,2. Pullback du support précédent qui est devenu résistance, donc cette zone de prix, donc je dirais environ 2002-2400, va bientôt y arriver. L'objectif de sortie de ce range ici, parce que c'est un range, hein, jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à ce qu'il y ait la cassure, entre 2740 et 3180. Donc honnêtement, pour moi, c'est mes objectifs, entre 2007 et 3100 pour l'Ether. D'ici mai-juin, je pense qu'on y sera probablement tant que le momentum reste haussier. Quand je vois le volume profile, je vois aussi le gros creux, donc là, il y a du business à venir faire jusqu'à au moins 3100. Donc ça me paraît être réaliste. Si on pousse un petit peu plus, je pense qu'on viendra prendre les stops d'ici, ok, probablement pour être repoussé là, dans cette zone de prix. Donc je dirais qu'on sera repoussé. Personnellement, si je devais spéculer sur un top, si on fait pas de nouvelle ATH, je dirais personnellement que ça serait vraiment dans ces zones de prix. Donc je dirais honnêtement entre 3006 et 3009, voire 4000 $ pour un top d'ici mai-juin. Donc faudrait pas être étonné si l'Ether se met à faire du 60-70%, peut-être même 80% de hausse dans ces 2 prochains mois. C'est mon avis. Si le marché se retourne avant, bah bien sûr je le verrai, je pourrais complètement changer d'avis, mais en tout cas c'est les objectifs que j'ai. Donc au moins 2007 3100 et un objectif fun via ce que je vois sur le prix en mode on chasse les stops avant la TH. Donc là la zone de stop avant la TH elle est là. Donc ce serait ici. Je pense qu'en fait tous les mecs qui vont shorter ce mouvement ils vont se protéger au-dessus de ce sommet en fait. Donc c'est pour ça qu'il y aurait peut-être un intérêt à aller ici, faire un blow off top genre 4000, voilà là, c'est la folie, tout le monde achète l'Ether. Et après blow off top, range, merci, au revoir. Correction à l'approche de l'halving du Bitcoin pour reformer un bottom proche de son halving et repartir derrière. Et bien sûr faire de nouveaux ATH puisque personnellement je suis bullish long terme sur le marché crypto. Depuis sa création, il est haussier, la dynamique haussière et long terme depuis sa création, depuis la création d'Ether, depuis la création de Bitcoin, etc. Donc c'est ce qui fait que je suis haussier long terme. Mais aussi je me dis que en termes d'utilisation, on est encore loin d'une grosse utilisation et en termes de market cap, le market cap du marché crypto est bidon. Clairement. Le market cap du marché crypto, c'est même pas un vingtième même pas un centième, je pense, du market cap Nasdaq et S&P 500. Pour vous dire à quel point c'est encore un bébé le marché crypto, on est loin d'être dans un marché qui est encore hyper mature et hyper smart moneyisé, si je puis dire, à part peut-être Bitcoin, Ether et de gros assets comme Solana, BNB, etc., etc. Et ouais, donc sur Ethereum aussi, beaucoup de positions qui sont en train de se fermer. Donc les gens qui prennent profit, généralement ça c'est pas. Les tops ça se forme pas comme ça. Hein. Je sais pas si je vais pouvoir vous le montrer, mais très généralement les tops ça va se former quand les net longs sont vraiment. Bon, je sais pas si ExoChart va me permettre de charger jusqu'à aussi long, enfin jusqu'à aussi lointain si je puis dire. Euh, mais bon là je suis en weekly, mais alors.
Tac, tac, ouais, là c'est du weekly, c'est un peu le truc chiant, quoi. C'est le truc chiant, weekly sera pas très précis, faudrait que j'aille peut-être en daily ou en H4, mais je sais pas s'il va pouvoir charger. Alors, on va attendre un petit peu. Mais bon, là, il y a clairement des gros qui sont venus agir ici. Donc les gros, eux, sont positionnés ici, hein. Là, je le vois ici. Ils sont là. Parce que là, c'est pas. Plus 827 000, c'est pas les retails qui font ça. C'est vraiment de la smart money ici qui est là. Donc c'est pour ça que le prix n'a pas réussi à dip sous ses valeurs et qu'on n'ira probablement pas. Tant que ces mecs-là n'auront pas décidé de se barrer de leur trade. Euh, mais ouais, ça met du temps à charger, c'est un peu chiant. Mais vous voyez ici, par exemple, là, beaucoup d'acheteurs de top, bam, reverse, on les liquide juste derrière. Pareil, beaucoup d'acheteurs de top dans ces zones. Là, les mecs perdent confiance, se barrent, ils réachètent, vous voyez. Donc, généralement, quand on est sur des deltas faibles, côté long, voilà, même ici, vous voyez, les mecs achètent, très bullish, bam, se font défoncer. Même ici, proche des tops, les mecs achètent énormément, bam, se font défoncer. Donc, très généralement, bon, après, ça met trop de temps à charger, mais voilà. Généralement, un top, ça va se former en fait avec une explosion des open interest. Genre, le prix monte, les funding commencent à vraiment partir au nord, genre des grosses valeurs. Et là, les open interest se mettent à exploser. Ok, là, les gens sont en train de rentrer, sont en train de FOMO. Et d'abord, on éclate les bears généralement. Donc, en gros, c'est ce qui fait le bluff top. On éclate les bears et après, on éclate les bulls. Après, généralement, c'est le top. Donc là, on est encore très loin d'être dans ce scénario. Rapidement, la macro. Alors, la macro, c'est où? C'est ici. Ok, dollar index qui a fait un nouveau plus bas, donc pour l'instant on n'a pas encore cassé, mais on a déjà fait un nouveau plus bas, on a fait une petite mèche. On va attendre de voir si on peut faire la cassure, mais pour l'instant il n'y a aucun signal bullish, ça peut peut-être arriver dans les prochains jours, mais pour l'instant il n'y a rien. Donc pour l'instant tout va très bien pour l'environnement asset à risque, donc tout ce qui est indice, action, crypto-monnaie, et aussi pour les risk-off, donc tout ce qui est gold bien sûr. L'or qui se comporte aussi très bien, qui s'est offert un nouveau sommet juste hier, exceptionnel. On se dirige très proche de la TH, des 2000... Oups, attendez, je vais vous donner ça avec précision. On va lui dire de faire un très droit. 2090 $ tout simplement, très proche de l'ATH. Objectif 2140. En cas de nouvelle ATH, pareil, objectif beaucoup plus long terme, enfin plus long terme. Objectif, on va dire à horizon de plusieurs mois, plusieurs semaines, ça serait entre 2400 et 2600 $ l'once sur l'or. Donc l'or qui est toujours haussier, donc très bien pour l'instant. En fait, si on regarde l'or, le bitcoin, les indices, les actions, et le dollar est baissier, donc tout le reste est haussier, donc ça c'est super pour le marché crypto. Et les indices avec un S&P 500 qui revient vers ses résistances, donc ça c'est super, maintenant il faut que ça casse. Et un Nasdaq qui lui aussi revient vers ses résistances. Et le niveau clé sur le Nasdaq c'est environ 13 700 points. Et sur le S&P 500, pour vraiment se dire ok, s'il y a peut-être même moyen d'aller chercher un ATH ou de revenir très proche des sommets, ce serait de breaker les 4329 points. Donc on n'y est pas encore. Zone de rechargement de short, faudra faire attention une fois qu'on y vient. Parce que là en fait on est en train de... Et on a cassé le premier arrêt, donc objectif, hein, zone de rechargement de short. Ça c'est un objectif à venir chercher. Donc au moins revenir vers les 4300 points, je dirais, pour le S&P 500. Donc ça aussi, ça peut motiver des hausses de prix sur les assets à risque. Mais en tout cas, tout va bien d'un point de vue macro. Je veux dire technique, je suis conscient que la courbe des taux est inversée, etc., qu'on aura une récession probablement, que la Fed va devoir continuer de monter les taux, puisqu'on a des petits indices comme quoi l'inflation peut remonter dans les prochains mois, parce que ça lag, hein, c'est pas à l'instant T, mais peut-être dans les prochains mois, on aura un CPI qui baissera moins, voire même qui baissera plus. Donc la Fed devra peut-être remonter les taux à ce moment-là ou les laisser au plus longtemps. Donc ça, le marché le pricera. Mais en tout cas, à l'instant T, comme je vous disais, là, pour moi, l'intérêt des banques centrales, c'est pas d'avoir des indices qui tombent, etc., parce que leurs banques sont très exposées sur ce genre de produits. Comme je le disais, si ces produits perdent en valeur, leur appel de marge augmente. Donc elles doivent vendre ces produits-là. Et si elles vendent ces produits-là, les prix baissent encore plus. Ce qui fait que d'autres banques peuvent être touchées. L'objectif de la Fed, c'est de réduire sa balance sheet, c'est de réduire sa balance. Pas de l'augmenter, mais si les banques font faillite, elles vont devoir augmenter la balance. Et donc ça, derrière, ça peut créer de l'inflation, etc. Donc c'est pas trop dans leurs intérêts. Et en termes de sentiments aussi, pour finir là-dessus, les gens sont très bearish sur euro USD. Donc en fait, c'est-à-dire que les gens sont bullish sur l'USD. Les gens sont très bearish sur GBP USD. Hein, vous voyez ici, il y a 37% de long pour 63% de short. Donc ça veut dire qu'il y a plus de rouge que de bleu, même ici. Donc les gens sont bullish sur le dollar index. Ils essayent d'acheter un couteau qui tombe. Le pétrole, les gens sont majoritairement bearish dessus. Il est en train de faire de belles structures. Le silver, ça on s'en fout. Le gold, les gens sont majoritairement bearish dessus. Donc en fait, c'est simple. Les gens sont majoritairement bearish. Regardez, US 500, donc S&P, Wall Street. Ici, indice américain, les gens sont bearish. Indice européen, les gens sont bearish. Les gens sont bearish sur l'euro, le GBP, et sont bullish sur le dollar et sont bearish sur le gold. Donc, en fait, ils sont bullish sur ce qui est baissier, pardon. Donc, ils sont haussiers sur ce qui est baissier techniquement et ils sont baissiers sur ce qui est haussier techniquement. Pour faire simple,
Là, les gens sont bearish sur ce graphique, donc sont baissiers. Le graphique est haussier. Les gens sont bearish sur l'or, l'or est haussier. Les gens sont bullish sur le dollar est baissier. Et les gens sont bearish là-dessus. Alors que clairement, le graphique, il est haussier. Euro-USD, on est bien d'accord, c'est haussier. Ok, et les gens sont baissiers là-dessus. Donc tout va bien. Tout va bien. Les gens sont baissiers sur dollar, enfin sont haussiers pardon, sur le dollar index et sont baissiers sur les autres, alors que bah, c'est l'inverse techniquement. C'est l'inverse techniquement. Quand vous regardez les graphiques, faut être bullish sur les indices et faut être bearish sur le dollar index. En tout cas, jusqu'à ce que la tendance ou le retournement ait lieu. Ok. Donc également bullish sur les cryptos. Et donc pour finir, UOS, donc Ultra. Alors Ultra, on avait vu justement, je crois que c'était le petit triangle ici en weekly. Ouais, le petit triangle ici en weekly avec justement ouais, en setup daily peut-être dans le bas du range. Donc ouais, en fait c'était simplement l'achat de zones de rechargement il me semble, je pense, avec objectif de prise de profit au-dessus des petits sommets ici qui traînent, donc on est quasiment venu, mais bon ça on s'en fout, ok. Ça pour l'instant on s'en fout, je passe en weekly ici, je vais nettoyer les graphiques. Alors, UOS, bon, déjà il y a le lancement de la plateforme dans 11 jours. Donc attention à un éventuel sell de news, ok. Là je vais écrire launch platform, ok. Attention, ça peut être un sell de news. Maintenant ça peut aussi catalyser un move haussier. Et pour ça, bah faut que graphiquement on confirme. Donc bon, déjà on est où? Rappelez-vous, quand vous investissez, c'est toujours dans ou sous les zones de rechargement. Idéalement, la zone sur les altcoins, c'est plutôt autour des 0,886. Ok, donc là vous voyez qu'on n'est pas très loin. On est venu un petit peu plus bas, mais bon, c'est pas dramatique. Donc déjà, en termes de zone de prix, on est correct. Ça, première étape, le prix, on est bon. Ok, le prix, c'est validé. Ça, il n'y a pas de problème. Deuxième étape, c'est comment se comporte mon prix. Ok, si je veux ajouter des indicateurs de momentum, si je veux qu'on ait un prix qui soit de l'autre côté de la trendline baissière, par exemple. Donc ça, pareil, on va dire que élément de momentum, c'est-à-dire comportement du momentum baissier, on va dire qu'il est vraiment en train de s'estomper. Pourquoi je peux dire ça? Bah parce que tout simplement, là c'était le momentum baissier, il y a eu la rupture, ok? Et là on est en train de consolider, et potentiellement, troisième étape, c'est quoi? La structure, ok? STR pour structure. Est-ce qu'on est en train de la voir? Oui. On est en train d'avoir la structure, on est en train d'avoir le W ici qui va se former, le double bottom, comme ceci, qui est en train d'indiquer que ben, on n'arrive plus à faire des creux descendants. Ok, on est en train d'essayer de faire notre premier creux et sommet et creux ascendant. Ok, et une belle structure. Pendant qu'en plus de ça, on a un Bitcoin qui est bullish. Donc ça, c'est très bien. Également, ce qui est bien, c'est que là, sur UOS, pendant le move là, de l'été, après il y a eu l'événement FTX, on a créé beaucoup de stops qui ont été récupérés. Et depuis que ces stops ont été récupérés, on est revenu rechasser une nouvelle fois et on fait la structure. Donc ça, c'est bien. Il n'y a pas énormément d'acheteurs qui sont dans le train. Ça, c'est une bonne chose. Maintenant, quels seraient les objectifs? Alors, on prend le précédent mouvement baissier, on regarde zone de rechargement de short, premièrement. Donc, objectif à surveiller, ça serait entre 37 et 43. Si on est toujours baissier, normalement, je vous dis bien normalement, on est censé faire ça. Sauf que moi, je pense qu'on est en train de switcher et il y a de grandes chances du coup qu'on pète la résistance ici. Du coup, perso, je pense qu'on va péter ce sommet. Si on le casse, on se base sur ce précédent sommet qui est ici. Ok. Donc déjà, un retour 38,2 c'est pas mal, 62 centimes, retracement de moitié 77 centimes, zone de rechargement de short 91, 1,11$. Personnellement, je pense que ce sera notre fenêtre de top s'il y a un retracement sur UOS. Je pense personnellement qu'on s'arrêtera ici. Donc achat de W weekly, ok, si ça se confirme, ça peut se faire. Avec un objectif, je pense, dans les 0,91, 1,10. On prend également ici un FIB du mouvement entier. Ça correspond aussi au 38,2. Généralement, on est dans une simple transition pour le moment. On ne serait pas dans un nouveau bull market. On n'est pas censé casser 38,2. Donc, tout m'invite à penser vraiment qu'un UOS autour des 1,10, 90 centimes, c'est une très bonne zone de vente pour derrière retracer la zone de rechargement. Je vais y arriver. Et pouvoir re-racheter, on va dire, dans ces niveaux de prix par la suite. Donc, signal d'achat. Mai-juin, essayer de vendre là-bas si on y vient. Et après, des nouvelles zones d'achat, on va dire vers les 30-40 centimes. Et là, si on a de nouveau des structures, là, on fera vraiment la grosse structure. Et 2025, je pense qu'on ira vers un nouvel ATH parce qu'en termes de market cap, n'oubliez pas que UOS, c'est super faible. On est sur un market cap qui est inférieur aux 100 millions de dollars. C'est-à-dire que là, la smart money, elle est même pas encore là-dessus. Hein. 100 millions de dollars,
Il n'y a pas de smart money ici. Enfin, je veux dire, il n'y a pas d'institutions qui sont dans UOS. Euh, donc ça, est-ce que j'ai la date du jour ici? Non. Hop. Mais il faut aussi regarder comment se comporte le supply, c'est important. Mais ça, je vais y revenir juste après. Juste fermer des onglets parce que là, c'est un peu relou. Hop. Je vais juste vous mettre ça. Tac. Donc ça, à l'heure où on parle, on est sur un market cap de 100 millions ici, même pas 94 millions. 300 millions dilués. Et il nous reste une chose à regarder, c'est ChartCoin Trader Pro. Oups. Tac. C'est simplement de regarder ici UOS Supply. Alors, ou Ultra Supply. CoinMarketCap, toujours, prenez pas CoinPaprika, on prend CoinMarketCap et on regarde. Alors, comment se comporte le supply? On va attendre que ça charge un petit peu, j'espère que c'est à jour au niveau des datas. Alors ça, c'est peut-être un bug, ou peut-être que ça a été dilué, ça a été burn. Non, je pense que ça, c'est un bug. Donc pour l'instant, la dilution de token est vraiment très faible. On est sur une inflation qui est vraiment faible déjà depuis 2020. Donc on est sur une inflation de 8%, donc c'est très faible. Je sais pas quand est-ce qu'ils vont se mettre à diluer les prochains tokens, franchement, j'en sais rien. Ça, faut surveiller au niveau de la team Ultra ou leur poser la question directement s'ils ont communiqué sur ça. Mais en tout cas, il y a très peu d'inflation. Graphiquement, vous voyez, ça commence à être beau, ça commence à se reverse. Mais je pense que 2023, c'est l'année de retracement. 2024, transition, donc c'est-à-dire retracement, on repropose de bons prix pour en fait inverser la dynamique vraiment sur une tête de temps importante. Là, on commence à le faire en weekly et en mensuel, en fait, on va commencer probablement à créer ça et à créer en fait le prochain creux ascendant comme on a fait ici. Creux ascendant, trouver le sommet ascendant et avoir une bonne année. Sauf que là, on est encore sur des market cap qui est faible. Si UOS devient une grosse plateforme, il faut se dire qu'il y a des institutions qui vont investir dedans. Et à ce moment-là, fini les market cap, genre 500 millions, 1 milliard. Quand les institutions elles rentrent, on peut atteindre des 10, 20 milliards de market cap. Si jamais c'est le cas, ça voudrait dire qu'un jour UOS ils viennent à, je sais pas, à plus de 20, 30, 50 dollars. C'est pas impossible, encore une fois. En termes de market cap, on est faible. Si un jour ce truc il coûte 10 milliards, si c'est une plateforme désolé, je suis fatigué, qui concurrence Steam, j'aimerais bien voir les revenus qu'arrive à générer Steam. Je sais pas s'ils sont en bourse, faudrait que je check, voir un peu ça coûte combien, pour qu'on puisse se faire justement comment dirais-je, un petit rapport. Steam, alors Steam bourse, est-ce qu'ils sont en bourse Steam? Je regarde sur mon écran de gauche rapidement. Cours action, Steam France. C'est français Steam? Je savais pas du tout, faut moins que ce soit pas ça. Bon, je vérifierai si jamais vous êtes au courant, n'hésitez pas à me dire, mais je vais checker de mon côté en off, voir un petit peu si ça coûte combien, voir UOS, ça pourrait venir chercher combien, si ça concurrence un jour Steam. Mais voilà, donc en tout cas, UOS, franchement, graphiquement très beau. Maintenant, ce qu'il faut surveiller, c'est attention, est-ce qu'on est sur un événementiel de news? Si on est sur un événementiel de news, on va revenir vers les supports, donc ça ferait une bonne opportunité d'achat pour ensuite avoir le breakout. Et mai-juin, vous connaissez la saisonnalité qui est très, très clémente envers les altcoins, où à ce moment-là, il y aurait vraiment breakout, accélération et pourquoi pas des retracements. Comme je vous ai dit, vraiment une target entre 90 centimes et 1,10$ maximum, personnellement, je pense, pour l'instant. Plus tard, ça viendra peut-être les ATH 2024, 2025, mais en tout cas, pour 2023, je m'attends personnellement pas trop à un ATH pour le moment. Après, peut-être qu'il en fera un, mais à l'instant T, je sais pas ce à quoi je m'attends. Du coup, je m'arrête ici pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'histez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à nous rejoindre sur Discord. Je vous mets le lien en description et en commentaire. Également, rejoindre notre partenaire BitGet. Je pense que lundi, on se fera une nouvelle analyse de Link. Je l'ai fait dans la newsletter, j'en ai reparlé il y a pas longtemps. Mais ça commence vraiment à pas mal se dessiner. Maintenant, faire la structure et sortir du range. Mais vraiment, Link qui commence à retrouver de la force. Même le momentum, il est super ici. Le momentum, il est en train de nous dire que ça prépare un breakout probablement. Ça, c'est super. Vous pouvez aussi trader sans KYC sur BitGet tout simplement. Donc vraiment, n'hésitez pas. C'est de bons concurrents. Tout ce qui est Binance, Bybit, c'est liquide. Les positions s'exécutent rapidement. Ça se trade sans KYC. Il y a autant de paires que sur Binance, Bybit, etc., etc. Ils sont là depuis longtemps, ils n'ont jamais subi aucun hack. Donc c'est une plateforme pour moi que je trouve très intéressante. Donc n'hésitez pas à vous inscrire via notre lien partenaire, vous aurez des avantages aussi par la suite. Prochain concours aussi qui vient, je pense début de semaine prochaine, prochain concours en partenariat avec BitGet. Donc vous pourrez en fait tout simplement avoir une chance de participer, de gagner 500 €, donc 100 € pour 5 personnes. Je pars sur ça pour l'instant. Donc n'hésitez pas, vous avez le lien en description et en commentaire également. Si vous souhaitez rejoindre l'école à ce stade du mois, c'est exclusivement en modalité crypto. Ne rejoignez pas via le Patreon, c'est trop tard, rejoignez en modalité crypto. Donc on accepte BNB, Ethereum, USDT, USDC, BUSD.
On a mis nos adresses ici avec les réseaux à utiliser. On a mis les montants juste ici. Ok. Donc ça, on est bon. Une fois que vous avez fait le transfert sur une de nos adresses, vous nous envoyez le TXID, ça se génère automatiquement. Vous nous l'envoyez, on check ça, on le valide. Dans la journée, c'est fait. Vous l'envoyez à tous les profs, comme ça, le premier qui le voit le valide. Si vous avez une question avant de faire le transfert, vous ne savez pas quelle adresse utiliser, si ça marche, etc., si vous avez peur, vous nous envoyez un message, on vous explique tout de A à Z et comme ça, vous pouvez faire ça sereinement. On s'arrête ici pour aujourd'hui. Bon week-end, on se retrouve donc lundi. Bon week-end à tous. Ciao, ciao.